Alors, cette vidéo est pour expliquer comment en fait passer d'une idée ou d'un algorithme sur papier à un code en Python. Donc, quel que soit le problème, la démarche sera toujours la même. Ici, par exemple, prenons cet exemple, on a une liste qui est pas triée et on souhaiterait avoir en résultat la liste triée. Donc, pour savoir comment faire un algorithme, il faut déjà savoir c'est quoi les entrées, c'est quoi les sorties. Ici, en l'occurrence, mon entrée, c'est une liste de valeurs, et ma sortie, ce sera une liste de valeurs, mais triée. Alors, ce que je souhaite faire, c'est trier la liste de valeurs, donc je vais essayer de trouver les étapes qui me permettent de faire ça. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer en fait un tri, simplement en regardant chaque valeur et en les comparant les unes avec les autres. Lorsqu'une valeur va être plus grande qu'une autre, on va les intervertir les valeurs. Comme ici, je vais prendre le 7 et je vais le comparer au 2. Je compare le 7 et le 2. Si, comme le 7 est plus grand que le 2, je vais changer. Ce qui va faire en sorte que je vais avoir comme prochain tableau, ça comme ça, comme prochain tableau, je vais avoir 2 qui va remplacer le 7 et le 7. Donc j'ai interverti les valeurs parce qu'en les comparant, j'ai vu que le 7 était plus grand que le 2. Ma valeur de comparaison a changé, c'est 2. Mais je continue ma comparaison. Donc je vais faire 2 à 1. Là aussi, je me retrouve à comparer 2 à 1 et je vois que 2 est supérieur à 1. Donc ce qui va faire en sorte que mon tableau va encore changer. Donc je vais faire, voilà. Je vais prendre 2. Donc ici c'est 7, ça n'a pas changé. 2. Donc c'est ce que j'avais avant. J'échange 2 et le 1. Donc 1, 7, 2. Maintenant je continue. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que j'ai fait tout le tableau. Puis après je passerai au deuxième nombre. Et ainsi de suite. Théoriquement, ce qui va se passer, c'est que les plus petits chiffres vont se retrouver à gauche. Et les plus grands chiffres vont monter vers la droite. Donc ça c'est mon tri. Si je veux expliquer ce tri sous forme d'algorithme, alors ce que je ferai en fait, je vais faire un texte, puis mon algorithme il se traduirait comme ça. Donc je parcours les valeurs du tableau, donc ça on le sait, c'est ce que je viens de dire. Pour chaque valeur, qu'est-ce que je vais faire? Je compare la valeur avec la valeur suivante. Je compare la valeur avec la valeur suivante. Et si la valeur est supérieure, alors j'échange les valeurs, les nombres si vous voulez, les valeurs. Donc ça c'est mon algorithme. Comment je vais traduire ça? Donc j'ai expliqué dans mes propres mots comment fonctionnerait mon algorithme. Par la suite, je vais l'expliquer en Python. Donc si je vais prendre ça. Donc c'est mon tableau de départ. Et en fait, j'ai dit que j'allais parcourir les valeurs. Donc ce que je vais faire, je vais décrire tous les indices du tableau, donc de sa longueur. Et je vais parcourir le tableau. Donc ce qu'on a compris, c'est que je décris une valeur, je prends une valeur, je la compare à la suivante. Donc c'est comme je vais parcourir 2 fois le tableau. Et donc je dois aller chercher la prochaine valeur qui est à i plus 1 et jusqu'à la fin du tableau. Donc je vais
ça je vais expliquer. Donc là je parcours, c'est ce que je disais, je prends pour chaque valeur, je compare à la suivante, et puis sans opération, ce que ça ferait, bah, je prendrais 7, je compare à 2, 7, je compare à 1, 7, je compare à 3, etc. Ensuite, je vais passer, comme ces deux boucles, je vais passer à la deuxième valeur, 2, je compare à 1. Donc, je compare toujours vers la droite parce que les valeurs de gauche vont déjà être triées, donc je n'ai pas besoin de les repasser. Donc, c'est pour ça que ici, je vais mettre i plus 1, c'est-à-dire je prends l'indice de la valeur à comparer plus 1, c'est-à-dire ça va être vers les suivants. Et qu'est-ce que je fais? Je vais comparer la valeur actuelle avec la valeur suivante. Donc la valeur suivante. Et ce que je disais, en fait, vous échangez les valeurs ici. Donc je prends la valeur comparée, et ni plus ni moins en Python, c'est simplement ça. Vous dites simplement d'intervertir les valeurs. Donc ma valeur i devient ma valeur j, et ma valeur j devient ma valeur i. Ce que ça va donner, quand je vais afficher le tableau, c'est qu'il va être trié. Donc, mon tableau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc vraiment dans l'ordre classé, ce que je voulais. Donc, ce qu'on a simplement fait, sur un papier, on est parti des données en entrée, des données en sortie, puis on a expliqué sous forme de schéma qu'est-ce qui allait se passer pour à chaque étape. Après, ce que je fais, j'essaie de synthétiser sous forme de texte. C'est ça ma recette, mon algorithme, les étapes. Et ce que l'on veut, nous, c'est que ça fonctionne quelle que soit la taille du tableau. Donc, quand je dis je parcours le tableau, c'est que je parcours s'il y a 3 ou 4 valeurs ou 100 valeurs, ça fonctionnera pareil. Donc, mon algorithme, il est générique. L'idée, c'est qu'on a traduit sous forme de règles ce qu'on avait schématisé ici. C'est ça le principe de l'algorithmie. Et par la suite, une fois que j'ai ma recette, je l'applique. Je l'applique dans un langage comme ici, comme Python, et ça me donne ma solution. Donc c'est certain que derrière chaque instruction, on retrouve en fait l'esprit de l'algorithme. Voilà.